cette nouvelle vidéo qui n'était pas forcément prévue non plus comme celle d'hier que je vous ai sortie, puisque comme je le disais hier, je sors des vidéos seulement le mercredi et le week-end normalement. Sauf que là, j'ai eu envie de faire cette petite vidéo spéciale pour vous présenter toute ma collection de figurines pop. Alors non seulement parce que vous êtes énormément à me le demander chaque fois que je fais une vidéo sur les pop, est-ce que tu peux nous présenter toute ta collection, etc. Mais aussi parce que cet été, je vous ai fait un point sur toute ma collection de Tsum Tsum. Les petites Tsum Tsum qui sont ici, je vous ai présenté toute ma collection. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir en cliquant ici si ça vous intéresse. Et dernière chose, c'est pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que ça va très bientôt faire un an jour pour jour que j'ai commencé ma collection de pop, puisque j'ai eu mes premières pop à Noël l'année dernière. Et donc j'ai décidé de faire le point un an après pour vous présenter toutes les pop que j'ai dans ma collection. J'espère que ça va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et abonnez-vous également si vous aimez bien les vidéos de pop. N'hésitez pas à m'en demander pour que j'en fasse plus souvent, parce que c'est vrai que en ce moment j'en fais un peu moins, mais c'est quand même une énorme passion pour moi. Vous allez voir ça avec toute ma collection. Et vous allez voir également que c'est complètement le bordel dans ma collection, on va le dire clairement, puisque j'ai des pop partout, un petit peu partout. J'en ai ici, j'en ai devant moi, j'en ai là-bas dans la pièce. Et elles ne sont pas du tout rangées. Il y a des pop d'une même collection qui sont complètement éparpillées, qui par exemple une pop Disney, Toy Story va être là, l'autre elle va être là-bas. Je ne suis pas du tout organisée, mais le principal c'est que je les ai et puis un jour peut-être je me déciderai à les ranger correctement. En attendant, je vais arrêter de parler et je vous les présente tout de suite. Alors pour commencer, je vais vous présenter toutes les pop qui se trouvent sur le meuble proche de mon décor, certaines que vous pouvez apercevoir dans mes vidéos. Et donc vous voyez qu'il y en a des déboxées et des pas déboxées. Donc je vais commencer par celles qui sont en bas, déboxées, toutes prêtes, toutes belles. On a juste ici un Baymax en armure qui est une grosse pop. Donc, que vous allez voir au final, j'ai toute la collection des nouveaux héros. Là-bas au fond, on a d'ailleurs le Baymax normal qui est également une pop en grosse taille. Ensuite, je vais essayer d'aller assez vite, donc c'est un peu compliqué avec les guirlandes de Noël, etc. Pour vous présenter les personnages un par un, vous allez voir, c'est du full random, c'est-à-dire qu'il y a des personnages Disney, Harry Potter. On commence avec Ron qui tient une choco-grenouille dans sa main qui devrait être dans le Poudlard Express qui est juste derrière, mais qui n'y est pas. Ensuite, on a un Olaf de la Reine des Neiges version classique, l'âne de Shrek, un croque-mou de dragon puisque j'adore ce dessin animé, il est vraiment cool même si c'est pas un Disney, il est génial. Rex de Toy Story juste ici, qui tenait Ginny Weasley à skip puisqu'elle est tombée. Donc là on a Ginny Weasley avec son balai de Quidditch en tenue de Quidditch qui est une des pop les plus récentes d'Harry Potter. Pareil pour Harry Potter juste ici avec un balai de Quidditch. Derrière, on a Rémus Lupin en loup-garou, elle est génialissime aussi cette pop. Rien à voir, mais on a un mignon de Moi Moche et Méchant. Et ensuite, on a deux pop Disney du voyage d'Arlo avec Spot et Arlo juste derrière. Juste derrière, on aperçoit Hermione Granger avec des livres qui devraient aussi aller dans le Poudlard Express. Un mignon, Cro-Mignon, voilà, un Cro-Magnon mignon. Derrière, on a Harold, je crois qu'il s'appelle, donc c'est le dresseur de Croque-Mou le dragon qu'on a vu juste avant. Le gros Baymax dont je vous ai parlé. Et derrière le mignon, on a Ash de League of Legends, puisque c'est une autre de mes passions, j'adore jouer à League of Legends. Ensuite, vous voyez, j'ai le train du Harry Potter, le Poudlard Express, donc qui est mis comme ci comme ça pour tenir un petit peu sur le meuble. Donc on a bien Harry Potter dans la locomotive, donc lui il est bien à sa place, il est très beau ce Harry Potter avec ses lunettes cassées comme dans le premier film. Et dans les wagons c'est devenu n'importe quoi, on a Hagrid qui est dans le wagon, bon là encore on peut se dire ok, mais sinon on a un personnage de League of Legends qui n'a rien à faire là. On a également Po de Kung Fu Panda qui n'a rien à faire là non plus, et Braum, un personnage de League of Legends. Donc voilà pour les petites pop déjà qui sont déboxées, qui font partie de mon décor, que vous pouvez apercevoir, que vous avez déjà vu pour la plupart. Et maintenant, si on regarde les pop qui sont dans leur boîte, sur le côté déjà on aperçoit un pack de Bob et Sully en micro pop, c'est des toutes petites pop adorables et un coffret assez rare maintenant, donc je le kiffe. Juste en dessous on a un pack que j'adore avec la Belle et le Clochard en pop, elles sont magnifiques ces pop là. En dessous on a Tic et Tac de Kingdom Hearts, c'est les tout premiers Tic et Tac que j'ai acheté en pop et qui existent, ils en ont sorti d'autres après que je n'ai pas pris puisque j'avais déjà ces deux là qui sont sublimes. Et en dessous derrière Ash on a la pop d'Eliott le dragon qui est aussi une grosse pop comme le Baymax. Parce que vous le voyez, la boîte est beaucoup plus grosse que les autres. Et donc là, voilà, elle est belle. Et ensuite, vous voyez, on a tout un mur qui monte jusqu'au plafond. Regardez la limite, on peut pas placer une boîte de plus. Et ça descend jusqu'en bas du meuble. Donc là, on a vraiment beaucoup de pop. C'est la... Je sais pas si c'est la plus grande partie de ma collection. Non, même pas. C'est même pas la plus grande partie. Ça l'était un moment. Mais j'ai un autre mur qui s'est complété dans une autre pièce que vous allez voir juste après. C'est assez ouf. Et là, on a un trou. On ne sait pas pourquoi. Voilà, c'est ma mère qui s'est mise à ranger les pop un jour. Et il devait lui manquer une boîte pour finir le truc. Donc ça me perturbe. Mais je mets pas une autre boîte pour autant. Donc c'est de ma faute aussi. Laisse un petit pouce bleu si toi aussi ce trou te perturbe dans ce beau carré de pop. Et je vais vous passer
quand même en revue vite fait les pops qu'on a là. Donc pour commencer, on commence déjà avec une boîte vide de Bambi puisqu'il est déboxé mais dans une autre pièce, je vous le montrerai juste après. Un petit Bambi flocade qui est magnifique. Ensuite on a Mouchou et Cricket. Alors par contre Cricket il est rendu dans la moustache de Mouchou. Je l'ai reçu comme ça et je l'ai toujours pas déboxé pour le remettre. Ensuite on a Peter Pan, Aloha Stitch, le fameux trou. Si on continue sur la droite, on a encore une pop de League of Legends avec un personnage qui est Thresh. Ensuite on a du Dragon Ball, première pop de Dragon Ball que je vous montre tout en haut avec Trunks. Ensuite à côté c'est du Disney les nouveaux héros avec Gogo Tomago. Hop, je reviens ici pour vous présenter la pop de Doug que j'adore, Summer Convention exclusive, une pop assez rare maintenant qui a le cône de la honte, elle est magnifique, j'adore cette pop. Juste à côté on a Sven de la Reine des Neiges, le Doug, mais cette fois-ci qui n'a pas la collerette de la honte. Fleur de Bambi qui est une pop assez rare, comme ça toutes les pop qui sont vertes, la plupart sont devenues rares maintenant, donc une belle pop de Bambi. À côté on a Moana, donc Vaiana en français, qui tient un coquillage dans sa main, bébé Vaiana, elle est adorable. Gohan de Dragon Ball, Vegeta de Dragon Ball également. Onelemon des nouveaux héros. Juste en dessous on a également Fred des nouveaux héros. Ensuite on a du Dragon Ball encore avec Sangoku, Super Saiyan, Goku normal. Du Disney cette fois on reprend, vous voyez quand je vous dis que c'est le bazar, parce que c'est vraiment le bazar. Avec Eve de Wall-E, Woody de Toy Story, Russell de Lao, Linguini de Ratatouille, Mulan de Mulan avec l'épée de Shan Yu, j'adore cette pop. Juste en dessous on a à nouveau du Toy Story avec Bayonne, Robin des Bois à côté, King Louis du Livre de la Jungle, Nemo, Karl de Lao, c'était la dernière pop de Lao je crois. Ensuite on repart encore sur du Dragon Ball avec Cell le méchant, Goku sur son nuage supersonique pardon, celle-ci c'est la première pop qui m'a donné envie de collectionner les pop, je l'adore tellement. À droite on a Hiro Hamada des nouveaux héros dans sa combinaison de super-héros génial. Une pop exclusive de League of Legends Miss Fortune, Piccolo de Dragon Ball, Krillin, Buzz l'éclair, le Dumbo, Meko de Pocahontas, le Stitch en expérience 6 de 6, Scar du Roi Lion, celle-ci elle est devenue rare aussi, vous voyez c'est une boîte verte dans les premières collections de pop, Disney en tout cas. Ensuite on a l'Effélan de Winnie l'ourson, et je dis bien l'Effélan, c'est comme ça qu'il l'appelle dans le Disney. Ensuite on a le Stitch assis qui est adorable, un bébé Stitch, il est trop mignon, il a été longtemps dans mon décor avant que de le remettre dans sa boîte. Là on a Pocahontas qui allait avec Meko juste au-dessus. Et ici on a Clochette qui brille, vous voyez c'est une petite pop brillante. À côté on a Souillon de Lilo et Stitch qui est une pop rare aussi maintenant. Encore des méchants de Dragon Ball avec Freezer et Boo. Là on a Young Frank Walker de Tomorrowland. En dessous on a Wasabi des nouveaux héros, une pop de League of Legends de Jinx, donc là c'est moins évident pour vous montrer puisqu'il y a toutes les pop qui cachent devant, mais elles sont là. Là on a Vi encore de League of Legends, Wally, Pampan, donc Pampan qui tient pas du tout dans son décor mais bah au moins vous le voyez. Simba du Roi Lion, bon lui il est pas rare mais même malgré que ce soit une boîte verte, mais il est adorable pour autant. Ensuite on a Petit Gourou de Winnie l'ourson et on termine avec Lilo qui se cache là-bas derrière avec son appareil photo de Lilo et Stitch. Là je vous cache pas que c'est assez physique de tourner ça parce que je suis à bout de bras avec ma caméra pour pouvoir vous montrer tout en haut. J'en peux plus, mais on va continuer puisque là-bas il reste la majorité de ma collection et je pense que ça va vous plaire. Et pour tous les petits curieux qui voudraient un aperçu global de mon décor, parce que c'est vrai que vous envoyez une partie seulement en fond, mais ça s'étale quand même pas mal, je peux vous montrer. Voilà ce que ça donne globalement, bah, les pop je vous ai montré jusqu'au plafond. Là on a des Tsum Tsum jusqu'ici et là encore des Tsum Tsum jusqu'en bas de moi. Voilà, ça c'est mon décor. Et cette fois on va passer dans la pièce d'à côté pour vous montrer le reste de ma collection. Et donc on se retrouve maintenant dans cette nouvelle pièce et peut-être que ça va parler à certains d'entre vous. Les vrais s'en souviennent, dites-moi dans les commentaires si ça vous dit quelque chose cet endroit. Et là vous vous demandez mais pourquoi elle nous emmène ici alors qu'elle est censée nous présenter sa collection de pop? C'est parce que là vous ne voyez pas de pop. Bon à part les deux qui sont là, je vais vous les montrer quand même. Voilà, c'est le Bambi dont je vous parlais tout à l'heure en version floquée et un Olaf version Summer, lunettes de soleil, ballon, playa, toi-même tu sais, voilà. Mais donc à part ces deux pop là, ici vous ne voyez rien. Mais ce qui est intéressant c'est l'envers du décor que moi je vois actuellement, que vous ne voyez pas. Et juste ici également que vous ne voyez pas pour l'instant. Mais si je fais ça, vous voyez qu'il y a de quoi vous intéresser je pense. Et donc dans cette chambre c'est là que je stocke la plus grosse partie de ma collection. Il y a beaucoup de pop à vous montrer, je les observe en même temps, elles sont magnifiques, je les adore. Et du coup c'est parti pour vous présenter tout le reste de ma collection. Et donc on va commencer par ce petit mur de pop qui contient on va dire 80% de pop Harry Potter et même 80% de ma collection de pop Harry Potter. C'est parti, on commence tout en haut avec le petit pack des créatures d'Harry Potter. Ensuite on a Albus Dumbledore, Drago Malfoy en tenue de Quidditch, Agnès de Moi Moche et Méchant, Nathan Drake d'un jeu vidéo que mon frère m'a
m'a offert à Noël l'année dernière. C'est une de mes premières pop puisque lui il les collectionne pas et qu'il l'avait eu gratuitement. Donc voilà, je ne connais pas spécialement mais elle est dans ma collection. Ensuite on a King Bob, le roi des mignons. Shrek, vu qu'on avait vu l'âne tout à l'heure. Po avec le chapeau. Ensuite on a un Gremlins, donc lui c'est un petit peu le truc à part qui n'a rien à voir avec tout le reste des univers Disney etc. Mais parce que c'est un très vieux film que je vous conseille si vous l'avez pas vu, il est juste génial. Et Gizmo, bah voilà, trop mignon quoi, un petit Gremlins comme ça, adorable. Ensuite on a Harry Potter avec le vif d'or dans sa main et son balai de Quidditch dans l'autre main, je sais pas si vous verrez, voilà, vous voyez à peu près le balai de Quidditch. Hey hey de la Summer Convention exclusive, tellement belle cette pop de Vaiana. Juste en dessous on a une pop de Ron Weasley avec son pull de Noël tricoté par sa mère, magnifique. Là ensuite on a Ron Weasley, la numéro 2, une des toutes premières pop Harry Potter. Il a seulement sa baguette cassée mais il a sa baguette quand même. Ensuite c'est une autre pop d'Albus Dumbledore mais pas la même que tout à l'heure puisque là c'est pas la même tenue. Ensuite on a la pop d'un Day-Tracker d'Harry Potter, elle est super bien cette pop. À droite on a Luna Lovegood. Juste en dessous c'est Drago Malfoy cette fois-ci en tenue classique. Fred Weasley. Hermione en tenue de bal, Hermione normale, la 03, la première pop d'Hermione. Ensuite on passe sur du moi moche et méchant avec le chien de Gru. Ron Weasley en tenue de bal, Lucius Malfoy en version normale, Dobby, cette pop elle est génialissime, il a une petite chaussette dans la main, là vous voyez elle est adorable. Bellatrix Lestrange en version prisonnier d'Azkaban, Voldemort. Cédric Diggory, Harry Potter cette fois-ci en tenue du tournoi des 3 sorciers dans le Harry Potter et la coupe de feu, Bellatrix Lestrange en version normale, Maugrey Folleuil, le chat chapeauté, Harry Potter avec le pull comme on a vu sur Ron tout à l'heure, avec cette fois-ci son initiale à lui, Sirius Black, Harry Potter avec Hedwig sur le bras, Severus Rogue, Harry Potter en version avec l'épée de Gryffondor, donc je peux pas vous le montrer parce qu'elle est dans son autre main et c'est collé au mur, je peux pas aller plus loin, mais il a l'épée de Gryffondor, c'est une pop assez rare d'Harry Potter maintenant. Ensuite on a Harry Potter, la toute première version, avec juste sa baguette, Minerva McGonagall, Lucius Malfoy qui tient la prophétie dans sa main, Harry Potter avec l'œuf de Harry Potter et la coupe de feu encore une fois, George Weasley, alors on avait eu Fred, voici l'autre jumeau, juste en dessous on a Neville Londubat qui tient son crapaud Trevor dans la main, Lucius Malfoy mais masqué avec un masque de mange-mort. Harry Potter avec le chapeau sur la tête, celle-ci c'est une de mes préférées des pop Harry Potter. Là c'est Dolores Ombrage et Harry Potter qui tient la prophétie dans sa main. Et donc voilà pour ce mur de pop qui est un de mes préférés puisque il y a la collection Harry Potter en grande partie et je les adore. Et pour terminer, il me reste à vous présenter les pop qui sont derrière moi, c'est-à-dire sur le bureau. Vous voyez, voilà, il y en a pas mal. Il y en a aussi juste ici. Et voilà. On commence juste par les 4 petites pop qui sont sur le côté. C'est une partie de la collection Winnie l'ourson. Je sais même pas s'ils y sont tous. Je crois que oui. Ouais, ils y sont presque tous. On avait vu les félans tout à l'heure là-bas. Et je crois qu'on avait eu aussi Petit Gourou. Donc je viens de me rendre compte que je l'avais en double. J'ai dû faire une erreur. Mais bon, c'est pas grave. Et ensuite, celles qui sont sur le bureau. On a l'épouvantard en rogue. Newt Scamander et Piquette, ça c'est les premières pop des animaux fantastiques que vous voyez. C'est du coup le personnage principal avec un animal magnifique. Le petit Niffler version Flockhead avec des pièces. Demi-Guise en version invisible, une pop transparente. En dessous on a Rémus Lupin. Encore le demi-guise que j'avais commandé en double, ouais j'avais vu que j'avais fait une erreur, bon là encore une fois il faut que j'en revende un. Une de mes pop préférées, Lokami, qui est Summer Convention exclusive, qui est sortie cet été, elle est sublime cette pop, je l'adore. Pareil pour Harry Potter avec le vif d'or sur son balai de Quidditch. Pareil également pour Luna Lovegood avec ses lunettes, magnifique. Juste au-dessus on a Hermione Granger, Ron Weasley avec Croutard dans la main, Peter Petit Gros juste au-dessus. À droite, on a le Niffler cette fois-ci avec une bourse dans les mains. Encore à côté, on a Newt avec un œuf et sa baguette. En dessous, Harry Potter et la carte du maraudeur dans sa main. Luna Lovegood avec sa tête de lion et Ginny Weasley en version classique. Donc là, je vous ai présenté toutes les pop animaux fantastiques et Harry Potter et maintenant je passe sur du Disney puisqu'il ne me reste quasiment que ça. Bon, là c'est pas Disney mais bon, c'est une pop d'animation avec Misha Mi-Chien. Dumbo avec Timothy, elle est géniale cette pop, c'est une Disney Treasures Box exclusive. Juste à côté, on a des pop que je vous avais pas encore présenté, c'est la toute dernière collection avec les pop de Coco. Donc on a Miguel, Ernesto et Hector. En dessous, on a les fameux Timon et Pumba, des pop rares que j'adore, elles sont sous pop protector tellement
elles me sont chères et je les adore vraiment. En dessous ça, on a deux touristes mignons, Dave et je sais plus comment, Jerry, voilà, Dave et Jerry. En convention exclusive chez Disney, j'avais également le Tigrou Flockhead. À droite, on a des pops de Ratatouille, Rémi et Émile. Si on remonte, on a Picsou dans ses pièces, magnifique. Également convention exclusive New York Comic Con de cette année. Là-haut, on a une dernière pop de Dragon Ball qui n'est autre que Shenron le dragon, magnifique pop, c'est une grande pop, vous voyez la taille de la boîte à côté de celle d'Hector. Ensuite, on a Ursula en version Diamond, vous voyez elle brille de mille feux, elle est pailletée sur tout le tour de la pop. Celle-ci, c'est un abonné qui me l'a offert à la Paris Games Week, donc merci beaucoup à toi si tu passes par là, tu vois, je l'ai ajoutée à ma collection, c'est la première que j'ai comme ça, elle est sublime. À côté, on a un pack exclusif avec Ursula, c'est la même, mais cette fois-ci qui n'est pas pailletée, et Cruella d'Enfer. En dessous, on a Maximus de Réponse, la licorne de Moi Moche et Méchant, une magnifique pop de Marie Flockhead. Ensuite, on a Minnie Mouse. En dessous, deux pop Treasures Box exclusives avec Pluto et Monsieur Mouche. À droite, on a Vaiana et Pooah, Rafiki avec Simba, Bulma, ah c'était pas la dernière, déjà qu'on a Bulma de Dragon Ball. Ah, j'avais omis certaines pop. Je vois que j'ai encore fait des erreurs puisque on a Jacob des Animaux Fantastiques et Neville Londubat encore avec son crapaud. Celle-ci aussi, j'ai fait une erreur. Ensuite, on a Réponse et Pascal, Rémi en Chase. Ça doit être une de mes seules Chase que j'ai à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'elle est plutôt rare vu qu'elle est flockhead. C'est une pop qui a un petit pelage. Juste au-dessus, on a Simba dans son feuillage, magnifique pop. Mickey Mouse, Tiana de la Princesse et la Grenouille et Maui pour terminer. Donc là, il y en a pas mal de pop qui m'ont été offertes par un abonné également. Coucou à toi Clémence si tu passes par là. Et voilà ce que ça donne en globalité. À chaque fois que j'ai des nouvelles pop, je les rajoute et du coup ça fait que grimper, grimper, grimper. Et ça ne s'arrête pas. Et voilà, du coup je vais terminer cette vidéo ici à l'ancienne, dans mon ancien décor pour ceux qui l'auraient reconnu. Juste pour vous dire que vous avez vu toute ma collection de figurines pop que j'ai accumulée en un an de collection. Donc ça en fait pas mal, pour ceux qui se demanderaient, il y en a à peu près 200. Puisque j'en ai listé 205 sur le site Pop Price Guide, mais c'est parce que j'en ai acheté qui sont en cours d'arrivage, on va dire, qui vont arriver prochainement chez moi. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu depuis le temps que vous la demandiez. La voici enfin. Et du coup, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça me ferait vraiment super plaisir. Abonnez-vous également, c'est gratuit et vous pourrez suivre ainsi toutes mes vidéos sur les pop si c'est ça qui vous intéresse. Et sur ce, eh bien en attendant la vidéo de demain, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain. Come on.